Bonjour à tous et bonjour à toutes. Me voici dans ma chambre d'hôtel à Konken et j'avais envie de partager une anecdote mystique avec vous. Donc je vais le faire. J'ai besoin de me libérer là, j'en ai assez lourd sur le cœur. Il m'est arrivé quelque chose, j'étais tranquillement tout à l'heure dans ma chambre et il y a ma voisine de chambre qui est venue pleurer, elle était dans un état catastrophique. Donc faut que je m'évade un peu, hein. J'ai envie de partager avec vous cette anecdote parce que vu l'état dans lequel elle était, elle arrêtait pas de pleurer, elle pouvait même pas parler. Elle est venue pleurer dans ma chambre, sans doute parce que je lui inspire confiance, quoi. J'ai pris ça comme quelque chose de flatteur, hein. Elle aurait pas fait ça avec le pire des escrocs, mais bon, après, on prend quoi dans ces choses-là. On a beau mettre des barrières, on prend quand même, hein. On est tous humains et j'ai mes propres soucis à régler aussi. Donc voilà. Le fait de partager avec vous cette anecdote, ça va me permettre de penser à autre chose et de me rendre plus léger. Donc alors, cette anecdote, c'est une anecdote mystique qui a eu lieu l'année dernière. Ça a eu lieu en Sarthe, à environ 50 km du Mans, là où j'habitais. Et j'ai une relation passagère mais très forte, hein, comme toutes les relations que j'ai d'ailleurs avec les femmes. La plupart du temps c'est peu durable dans le temps, hein. Ça peut être quelques jours, quelques semaines, mais c'est très très intense. Et donc ça n'a pas échappé à la règle, hein, si on peut parler de règle avec cette demoiselle-là. Donc on a une relation très forte et très mystique aussi. Il s'est passé des événements paranormaux donc chez elle à 50 km du Mans. Donc je resitue le contexte, je resitue la période. C'était une période où j'étais chef d'entreprise et je ne faisais que ça. Je faisais du paranormal mon quotidien. Je m'entraînais chaque jour, que ce soit à la radiesthésie, aux soins. C'était vraiment une passion dévorante à l'époque, hein. Je suis toujours guérisseur, on est comme ça toute sa vie. Mais c'est vrai que j'ai mis un petit peu en suspens pour le moment, puisque une autre passion dévorante a pris le pas sur le guérissage. C'est la boxe thaï, hein, pour ceux qui me suivent un peu. Donc j'ai rencontré cette demoiselle et on s'est vu pour la première fois donc en ce domicile où il y a eu lieu où a eu lieu beaucoup d'expériences mystiques. Et donc au départ, il n'y avait pas de manifestation. Et on a échangé beaucoup avec elle sur le paranormal. Je crois même dès la première fois que je l'ai rencontrée en son domicile, où je suis allé la voir, on a beaucoup échangé sur le paranormal dès la première fois. Et peu de temps après, rapidement, donc pas la première nuit que j'ai passée là-bas, mais peut-être l'autre nuit juste après ou plusieurs nuits plus tard, on a commencé à avoir des bruits de pas dans les escaliers. Donc c'est vrai que moi j'avais déjà entendu parler de ça auparavant, que certains esprits pouvaient se manifester via des bruits de pas, mais je l'avais jamais expérimenté. Et c'est vrai que quand on vit l'expérience, ça fait bizarre, j'ai envie de dire, mais
ça fait peur, hein. La première fois qu'on n'a jamais vécu, on sait pas ce que c'est, ou comment dire, où on sait ce que c'est, mais on n'a jamais vraiment vu ça en réel, vécu ça en réel. Il y a quand même une certaine peur quand même la première fois, oui, qui transparaît, hein. Donc bon, bah je me suis maîtrisé, j'ai pas comment dire, laissé trop de place à la peur, hein, le moins de place possible. Et on a juste attendu, hein, il y avait que ça à faire, hein, on a attendu, hein, c'était de plus en plus intensif, les pas devenaient beaucoup plus en plus lourds et pesants, hein, sur les escaliers. Donc on a attendu, on a dû échanger quelques mots en se disant bon bah oui t'entends pareil que moi, oui j'entends. Mais après ça s'est arrêté les choses se sont arrêtées d'elles-mêmes. Donc on a eu ça, on a eu les bruits de pas, je fais la liste, hein, pour resituer des événements paranormaux qu'il y a eu. Donc on a eu les bruits de pas, on a eu également la télé comment dire, dont le son s'augmentait tout seul. Si elle était au minimum, ça se mettait au maximum. Donc une fois on prenait un bain et bon bah la maison elle avait l'habitude de la fermer à chaque fois qu'on était dedans. Et oui, une fois on était dans un bain, on prenait un bain et la télé se met à fond toute seule, le volume à 40. Donc il y a eu ça, il y a eu aussi sur sa petite fille, Lana. Donc bon, je dis que Lana, j'ai pas envie de citer son nom, à la demoiselle, parce que bon, je respecte son identité. Mais bon, sa fille, c'est pareil, il y avait des moments donnés, elle était toute mignonne. Et moi j'étais très proche d'elle, hein. J'étais un peu comme son père était très absent à l'époque, et moi elle me considérait, je pense, un peu comme son papa, et c'était très fusionnel la relation que j'avais avec sa petite fille, hein. J'avais presque une relation oui, plus fusionnelle avec la petite fille que la maman. Mais donc bon, j'ai remarqué, oui, des choses, hein, qu'il y avait comment dire, une incorporation de l'esprit dans sa petite fille, enfin que l'esprit, un des esprits avait pris possession du corps de sa petite fille, parce que elle changeait du tout au tout, et elle avait des comportements qui n'étaient pas les siens. Donc comme par exemple, moi j'ai pu observer des scènes où elle faisait des sourires, elle était câline comme tout, adorable. On s'entendait merveilleusement bien, et puis d'un coup son bras partait, on voyait que c'était incontrôlable, et un jouet avec une force incroyable, qui n'était pas une force de petite fille, hein, et ça allait s'écraser contre une vitre, ou alors qui traversait tout le salon. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit que la hantise au niveau de cette maison était très très importante. C'est à partir de ce moment-là, quand j'ai vu que je parle des esprits, parce qu'on a su après qu'il y avait plusieurs esprits, toute une histoire que je vais vous raconter. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai su que c'était important. Donc au-delà de ça, on a pris des photos pour savoir, hein, ce qui se passait et comment résoudre le souci. Bon, c'est sûr que c'était un petit peu flippant, hein, de prendre des photos quand on connaît pas. Moi maintenant ça m'arriverait. Je ne pense pas avoir peur de ces choses-là maintenant, vu toutes les expériences que j'ai eues en ce domaine. Et donc c'était assez flippant. On prenait des photos il fallait prendre des photos noires. On a demandé conseil à des gens qui s'y connaissaient comme moi, mais qui avaient davantage vécu des choses de ce genre touchant aux esprits. Et donc oui, il fallait prendre des photos dans le noir. Donc on a pris des photos dans la chambre de son fils. Elle avait 2 enfants, donc un petit, qui parlait pas, et puis Lana. Et c'est vrai qu'on a vu des choses extraordinaires, hein. On a vu des orbes qui faisaient
comme un serpent. Donc ça, c'était un protecteur dans la chambre de son fils. Donc son fils, lui, était protégé par un esprit, on va dire, de la lumière, alors que c'était des esprits de l'ombre qui avaient pris possession de la maison. Et par contre, sa fille, elle n'était pas protégée. On a dû se lever, par exemple, une nuit. Sa fille a crié. C'était vraiment des terreurs nocturnes qu'elle avait. Et on a accouru et on a vu que un lampadaire, un espèce de lampadaire, un réverbère si on veut, dans sa chambre à la petite lui était tombé dessus avec une force assez prononcée quoi. Et donc forcément elle s'est pris ça dessus, pleurait la pauvre. Et on a regardé, suivant la disposition, etc. C'était impossible que ce soit elle qui ait fait ça toute seule. Euh, donc voilà, ça se manifestait aussi sur elle comme ça, avec les objets vers sa petite fille. Donc voilà, on a eu ça sur les photos. Donc moi, ce qui m'a éclairé, c'est lorsque j'ai vu à un moment donné sur une photo, sur un mur blanc, où le flash, aucun élément de la pièce ne pouvait faire en sorte qu'il y ait un dessin comme ça sur le mur. C'était impossible, c'est scientifiquement impossible. Et j'ai vu un pilori, mais nettement un pilori où on pend quelqu'un, quoi. Et donc ça, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je pense que ça fait référence à des temps plutôt reculés. C'est pas dans le 21e siècle, c'est plutôt le siècle dernier, cette histoire où les esprits hantent la maison. Donc on a tiré les ficelles, hein. C'est un peu un puzzle et on a certaines pièces, on les assemble pour comprendre une histoire et pour ensuite faire à nouveau régner le calme dans la maison. Donc à partir de ce moment-là, c'était un élément très important. Donc je me suis dit, donc ça c'est les temps anciens. Donc plus le siècle dernier, parce que les pendaisons... bien sûr, il y a encore des endroits dans le monde où il y a des pendaisons, mais je voyais pas ça en dehors de la France. Donc pendaisons en France, non, il n'y en a pas vraiment, quoi. Donc là, j'avais un élément, je le sentais qu'il y avait quelque chose à faire avec cet élément-là. On a eu des visages aussi en prenant des photos des vitres, des visages qui se sont dessinés très nettement. On voyait vraiment le faciès de ces personnes qui avaient souffert et qui hantaient la maison. On a eu quoi? On a eu aussi des objets... tellement les esprits étaient puissants, des objets qui se sont déplacés tout seuls. Moi j'ai cueilli des fleurs, j'ai pris beaucoup de temps pour cueillir des fleurs fraîches parce que c'est quelque chose qui peut apaiser les esprits, mais dans une certaine mesure quand ils sont pas très puissants. Quand c'est vraiment des esprits dans l'ultra négatif, de force obscure, les fleurs ça fait pas grand chose. Donc là les fleurs elles sont on les avait placés dans notre chambre, là où on avait l'habitude de dormir, et on les a retrouvés dans les escaliers complètement déchiquetés. Donc ça a vraiment un pouvoir sur les objets, comme on voit sur les escaliers, la télé, l'électricité. Quand c'est vraiment très obscur, hein, on va dire, ces forces-là, très loin de la lumière, et ben ça a une force terrible. Donc finalement, de fil en aiguille, j'ai discuté plus moi, comme c'était mon domaine et je ne faisais que ça, avec des contacts que j'avais, et il en est ressorti que c'était donc ces esprits-là. On a vraiment fait un travail de groupe tous ensemble pour sortir ma compagne de l'époque de cette situation-là, parce que moi c'était pas ma maison, hein. Comment dire, j'aurais pu m'en laver les mains, etc. Mais bon, je pouvais pas la laisser comme ça. Et donc finalement, il en est sorti que c'était des objets qui avaient été amenés par ma compagne précédemment, avant qu'elle me connaisse. Et ces objets avaient une mémoire, et c'était des objets de la Seconde Guerre mondiale. Donc la Seconde Guerre mondiale, hein, dans les camps, il y a eu des atrocités. Donc il y a eu un signe, donc on a su après, c'était la télé, le 40 de la télé, quand le son se mettait au maximum tout seul, on a su que c'était un élément
explicatif que c'était en l'année 40 qu'il y a eu donc cette série de meurtres dans cet orphelinat. On a su après que c'était un orphelinat. Et donc il y a eu plein d'abus sexuels en tout genre sur des enfants. Le plus... on va dire, j'ai encore des frissons quand j'y repense de toute cette histoire. Le plus néfaste, on va dire, le plus dangereux, le plus puissant, c'était le directeur de l'orphelinat. C'est lui dont j'ai fait apparaître le visage lorsque j'ai pris une photo euh, d'une vitre. On a vraiment vu un visage terrifiant. J'ai encore l'image en tête. Et donc ça, c'était vraiment lui qu'il fallait faire passer dans la lumière en dernier, puisque c'était vraiment le plus difficile, quoi. Le plus difficile. Donc il y avait les enfants qui étaient très tourmentés, donc qui habitaient la demeure de ma compagne, donc via les meubles qui avaient été apportés sans le savoir par ma compagne dans sa maison, ces meubles de l'orphelinat. Et donc il y avait aussi deux femmes qui étaient tourmentées, qui étaient dans l'ombre, hein, mais moins dangereuses quand même que le directeur de l'orphelinat. Et il y avait aussi un autre homme. Alors lui, oui, c'était un prêtre, un prêtre pédophile. Mm. Donc qui était aussi très dans l'ultra négatif, très 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 bas dans la noirceur, mais un peu moins quand même que le directeur de l'orphelinat. Donc en gros, hein, il y avait tout en, si on peut schématiser comme ça, tout en bas, donc le plus dangereux. Enfin ouais, j'essaye de prendre des mots pour vous faire comprendre, mais le plus puissant, le directeur de l'orphelinat. Il y avait donc ensuite le prêtre pédophile, ensuite les deux comment on appelle, les deux personnes comme des infirmières, elles avaient des robes blanches comme des infirmières qui s'occupaient des enfants dans l'orphelinat, donc juste au-dessus. Et puis ensuite, il y avait les enfants. Bon, on n'a pas eu trop de mal à les faire passer dans la lumière. Mais oui, c'était une sacrée histoire, quoi. Sacrée histoire. Donc, bon, c'est compliqué hein, de vous expliquer comment on fait pour faire passer des âmes dans la lumière. Il faut soit être passeur d'âme soi-même ou soit connaître quelqu'un qui est passeur d'âme. Mais dans des cas comme ça, et si on le sent pas, faut surtout pas le faire parce que on peut se perdre et euh, peut nous arriver beaucoup de problèmes, encore plus qu'il y en a dans la maison. Donc oui, j'avais envie de raconter cette histoire. C'est vrai que bon, ça s'est solutionné par le fait que donc toutes les personnes sont passées de l'autre côté de la lumière. Ça, ça a pris deux fois. Il a fallu deux séances pour faire passer toutes les personnes de l'orphelinat de l'autre côté. Et ensuite, ça s'est solutionné par le fait que il a fallu se débarrasser de tous les meubles qui avaient une mémoire et dans lesquels vivaient encore ces âmes-là errantes, quoi. Mais c'est vrai que ça a été une sacrée histoire. Une sacrée histoire, j'en garderai un souvenir impérissable. Il y aurait tellement de choses à dire dessus. Mais je pense que le mieux, ce serait que vous posiez des questions si vraiment vous avez un cas similaire ou si vous vous intéressez, vous avez des questions à poser. Parce que moi je sais hein, comment faire tout ça, mais sur le coup là, je pense pas vraiment à tous les détails. Et, on peut reconstituer l'histoire ensemble si vous voulez connaître des points d'ombre que
comment dire, que j'ai pas forcément, oui, les points donc que j'ai pas abordés, j'allais dire. Enfin, il y a forcément des questions que vous vous posez et voilà, bah, posez-moi vos questions si vous avez des questions à poser ou si vous voulez conseils. Bon, j'ai pas toujours le temps, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent de l'aide ou qui viennent me parler. C'est vrai que je fais au mieux, je peux pas répondre toujours à tout le monde. Des fois, je ne réponds pas parce que je sais pas parce que je suis en colère ou quoi, mais faut pas me prendre mal quand je réponds pas à certaines personnes. Des fois, je me dis, j'espère que les personnes ne m'en veulent pas et que je ne réponds pas, mais c'est juste que j'ai d'autres priorités, quoi. Mais on peut faire un débat, discuter de tout ça en dessous de cette vidéo. Oui, je peux vous aider et je peux répondre à vos questions si vous en posez parce que c'est vrai que avec toutes les expériences quand même que j'ai traversées en matière de spiritisme, en matière tout, de paranormal, je pense que je peux aider vraiment beaucoup de monde, quoi. Donc oui, hein, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Et puis moi je vais arrêter la vidéo parce que bon, après ça va faire une vidéo trop longue et puis c'est pas le but non plus. Le but c'est un autre but. Bon allez, j'arrête de parler et puis je vous dis à bientôt si vous avez des questions ou si vous voulez en discuter ou même pour autre chose. Voilà, au revoir à tous.